Faisons un bout de chemin ensemble. N'ayez pas peur et prenez votre envol vers la liberté et la lumière. Bonjour. Vidocq salue les humains libérés des conditionnements et contraintes d'un esclavage mental. Lorsque nous savons et voulons regarder l'ensemble des conditionnements, tout devient alors très clair. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir, en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Car, à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Aussi, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige. Ceci précisé, passons à l'introduction habituelle. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Bonjour Pierre Jovanovic. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci surtout de nous accueillir chez vous ici à Paris. Vous êtes écrivain, journaliste, auteur, essayiste, auteur de la Revue de la presse internationale. Vous avez votre blog et j'invite nos éditeurs à y aller puisqu'il y a beaucoup d'informations. Vous savez, les guerres, c'est avant tout une histoire économique, ni plus ni moins. La dette phénoménale des États-Unis, c'est-à-dire aujourd'hui 30 trilliards, hein, donc ça fait c'est 30 000 milliards, enfin c'est de la folie. Voilà, que cela, ils n'avaient que deux solutions pour sortir de cette dette. Déclencher une guerre, parce qu'un pays en guerre n'est pas censé rembourser ses dettes, c'est-à-dire que tout est interrompu, on gèle tout, ou alors déclencher l'hyperinflation, ce qui fait baisser mécaniquement, si vous voulez, la valeur de la dette. Eh bien, que s'est-il passé? Ils ont déclenché la guerre, mais c'est une volonté des Américains pour masquer leur dette, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Moi, je dis simplement, les États-Unis ont pris le contrôle de la totalité des médias occidentaux, grâce, on va dire, à la nullité des Russes, parce que les Russes n'ont pris le contrôle d'aucun média. Donc, effectivement, la balance, elle penche effectivement que d'un seul côté, et les Américains en profitent totalement. Je crois que c'est Der Spiegel qui avait expliqué il y a une dizaine d'années que quasiment la totalité des journalistes allemands travaillaient pour, soit avec les services allemands, soit pour la CIA. Donc, et ça ne lui a pas porté chance, évidemment, parce que pour avoir révélé cette affaire, on l'a retrouvé mouru. Vous avez tout intérêt à mener une guerre médiatique d'abord, parce que c'est la plus efficace, bien sûr, parce qu'il faut mettre les gens de votre côté. Alors, j'avais pris des notes, de Jack Keane. Alors, c'est un général américain. Alors, il a dit ce truc très drôle. 66 milliards. On a entraîné les Ukrainiens pour, grosso modo, semer la panique, effectivement, chez les Russes. Il y a cette célèbre phrase que moi, je trouve géniale, on se battra jusqu'au dernier Ukrainien. On va envoyer tous les Ukrainiens se fracasser contre les Russes. Alors, la directive Goldman Sachs, c'est, alors par exemple pour la France, c'est réduire le nombre de départements. Parce que trop de départements, afin d'économiser des centaines et des centaines de millions. Alors pour l'Italie, il faut détruire l'économie italienne de manière à ce qu'il n'y ait plus, parce que l'économie italienne, pour les Américains, ça leur pose un problème. Des gens comme McDonald's, etc., comme Starbucks, comme les grandes multinationales, ne peuvent pas s'installer aussi facilement, ne font pas de business. Donc il faut détruire ça. Et alors je vous donne un autre exemple. Et qui a d'ailleurs marqué beaucoup de militaires français, mais je ne les ai pas beaucoup entendus, les militaires français. Ils ont tendance à pisser un peu dans leur froc, je trouve. C'était, par exemple, la suppression, la surveillance aérienne permanente de la France, la suppression des programmes des sous-marins nucléaires, la suppression, bien entendu, de tout ce qui est nucléaire, plus ou moins des essais, etc. Mais en fait, tout ça, si vous voulez, c'est pour économiser des milliards et des milliards pour que la France puisse rembourser, aujourd'hui, ses dettes pour les banques américaines. Mais la première attaque qui a été faite, c'était contre la Russie, c'était à Chypre. C'était pas contre Chypre en particulier, c'était pour détruire les oligarques russes et leur voler tout ce qu'on pouvait leur voler.
Les Russes sont les victimes idéales des Américains, si vous voulez. Les Américains, en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire la même chose qu'en Yougoslavie. Contre la Yougoslavie, ils se sont appuyés, si vous voulez, sur les Croates. Alors, je rappelle que les Croates, quand même, pendant la guerre, c'était des sacrés nazis. Hein. Ante Pavelić, je vous invite à regarder Ante Pavelić sur Wikipédia, hein, et sur ses méthodes de torture. Les Croates, c'était vraiment une belle bande d'ordures. C'est clair, net et précis. Et que font les Américains aujourd'hui? Ils se puient sur les nazis ukrainiens. Non, mais je veux dire, c'est exactement la même chose. Ils ne font que répéter les plans qui ont fonctionné. On nous accuse d'être des fake news, mais en fait, c'est eux qui nous font des fake news. On l'a vu notamment dans l'histoire des vaccins, mais bon, ça. Mais en ce qui concerne les banques, je n'ai jamais changé mon discours d'un seul iota. J'ai toujours dit que le problème n'était pas réglé. Et tout ça grâce à un escroc qui s'appelle Zelensky, qui a lui-même, qui est dans les Panama Papers, puisqu'on parle de Zelensky et de corruption. Alors, parce que j'ai pris des notes. Hein, alors tiens, en octobre 2022, le gouverneur de la Banque centrale d'Ukraine, eh bien, Zelensky l'a licencié. Donc si Zelensky licencie son gouverneur, et pourquoi il l'a licencié? Parce que son gouverneur a détourné 5 millions de dollars américains. Vous avez le nouveau gouverneur de la Banque centrale qui a été nommé par Zelensky. Alors la première chose qu'il fait, c'est s'acheter une Rolls-Royce Corniche. Et alors, attendez, plaqué or. Il a fait plaqué or. C'est vraiment, vous voyez un peu le niveau, quoi, le niveau de stupidité et surtout de frime de ces gens. L'Ukraine, c'est ça. En 2008, je rapportais dans la revue de presse que le maire de Kiev exigeait, pour avoir un rendez-vous avec lui, 100 000 $ en liquide, pour avoir un rendez-vous avec lui pour lui vendre des services. Et je parlais de Hunter Biden, déjà, c'était... je crois que c'était en 2014. Ouais. J'expliquais déjà en 2014 que les Américains avaient envoyé 3 Américains qui ont été nommés ministres ukrainiens. Le système américain est devenu tellement prédateur. Aujourd'hui, les Américains veulent tout. Et plus ils sont dans la mouise, et plus ils deviennent violents. D'où la guerre. Et je vous dis, ils sont en train d'appliquer, les Américains appliquent le même plan de démembrement de la Russie que celui qu'ils avaient posé et appliqué en Yougoslavie. Et moi, je veux simplement revenir sur quand même un épisode remarquable de 2015 où tout l'or de la Banque centrale d'Ukraine a été déménagé, volé, on va dire ça comme ça, par une équipe, par un commando qui est arrivé en pleine nuit avec des avions spéciaux, parce qu'il faut quand même un secret transporteur pour emporter 30 tonnes d'or. Hein. Pour vous montrer que tout ça a été préparé à l'avance. Et les Américains sont arrivés et ont dit, bon, on va récupérer votre or, on va le mettre à l'abri. Et nous, en France, on envoie des milliards à l'Ukraine pour rien. Je ne les ai pas beaucoup entendus, les militaires français. Hein. Ils ont tendance à pisser un peu dans leur froc, hein, je trouve. Et malgré les nuages, recherchez toujours la lumière qui ne peut jamais s'éteindre. Si nous ne sommes pas capables de poser des questions sceptiques, d'interroger ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptiques à l'égard de ceux qui détiennent l'autorité, alors nous sommes à la merci du prochain charlatan politique qui se présente. Ce mélange combustible d'ignorance et de pouvoir, tôt ou tard, va nous exploser à la figure. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.